Bonjour, bienvenue dans les guidances de Clos. Nous sommes le 31 décembre 2020 et j'ai très envie de regarder pour marquer ce dernier jour de l'année, année éprouvante au possible, singulière, de façon incroyable, de demander des choses autour de la question de l'amour. Ok? On va essayer d'avoir plusieurs situations. Je vais commencer par les miroirs. Donc situation 1. Avec les miroirs autour de l'amour. Je pose la question, je demande des messages d'une façon assez large, c'est-à-dire que il ne s'agit pas forcément, je ne m'attends pas forcément à des relations de couple. Tu vois ce que je veux dire? On va voir ce qui vient. De toute façon, ce n'est pas moi qui dirige le jeu. Je me laisse guider. On a d'abord la distance. Quelle est cette première situation? Distance. Ah, alors là, quand on demande un tirage sur l'amour, qu'est-ce qu'on sort? Eh bien, on sort la carte de l'amour. Ah, d'accord. Donc là, visiblement, on va nous parler d'un homme, de l'amour d'un homme ou de l'amour pour un homme ou une énergie masculine. En tout cas, et là j'en ai deux, j'ai victoire, travail. Alors, là j'ai un amour à distance. Un amour à distance. Il est possible que ce soit quelqu'un qui ne soit pas près de toi, ok? Avec les distances. La relation, l'attraction est réciproque. J'ai un amour partagé. Et j'ai un homme qui, en ce moment, regarde cet amour, regarde le lien que vous avez ensemble. Il est en train de réussir à progresser. Le travail qui est là me parle d'une situation professionnelle qui va vers la victoire, vers des très belles réussites. Tu vois, là j'ai un homme à pied, là j'ai un homme à cheval. Ça va beaucoup mieux. Mais ça me parle aussi évidemment d'un travail personnel, d'un travail de compréhension, d'un travail sur soi. D'accord? Je vais demander une deuxième ligne concernant cette situation. Donc, sexualité. Ah oui, ah bah écoute, pour le coup, on est vraiment dans une situation amoureuse. Sexualité, culpabilité. Ah, c'est peut-être en train de me dire pourquoi vous êtes à distance l'un de l'autre. Projection, correspondance. Oui. Il est possible que l'attraction sexuelle et les relations, les relations sexuelles que vous ayez eues ensemble ne se soient pas faites dans les meilleures conditions qui soient. Il y a une culpabilité. On ne me dit pas quel genre de situation, dans quel genre de situation vous étiez. Mais tu vois, j'ai un couple au-dessus et un couple sur le côté. Il est possible que l'un de vous deux ait été en couple par ailleurs, tu vois, parce que j'ai deux couples. Et sur les dessins, la petite dame n'a pas les cheveux de la même couleur. Il y a une culpabilité. L'homme qui travaille là, il est en train de réfléchir à te recontacter. D'accord? Il est en train d'élaborer, dans sa tête en tout cas, au niveau des pensées, des scénarios pour te recontacter. Et il a très envie d'évoquer les questions de trahison. En fait, il est en train de travailler, lui, sur le plan intérieur, il travaille sur une blessure de trahison. Alors,
est-ce qu'il s'est senti trahi par toi ou bien est-ce qu'il t'a trahi en ne se comportant pas d'une façon très noble? Les deux sont possibles. En tout cas, il est en train de travailler sur cette blessure-là. Si c'est lui qui a trahi, il semblerait qu'il se rende compte. Il y a visiblement là une compréhension de ses blessures. D'accord? J'ai la victoire ici pour me le confirmer. Alors, je vais redemander quelques cartes pour recouvrir celles que nous avons déjà. Hérédité. Vous êtes à distance là en ce moment. Hein. Vous êtes éloignés l'un de l'autre. Hérédité. Et puis hérédité me dit que si nous avons plusieurs vies, vous n'en êtes pas à la première tous les deux. Vous avez déjà été un couple. Vous avez déjà été un couple. L'attraction est très forte, hein, c'est pour ça qu'il y a de la culpabilité aussi. La situation va évoluer. Ça, c'est très joli parce que ce sont des enfants qui gravissent des marches. Ça veut dire qu'il y a une écoute de l'enfant intérieur. Donc, en repassant par l'enfant intérieur et en l'écoutant, on peut progresser. On va vers la joie, on va vers l'union, là. Oh, c'est magnifique. Oh, bon, j'ai le téléphone qui sonne. Joie et chance. Là, la situation va évoluer. On va vers la joie. La joie, alors c'est très joli parce que, tu vois, on va pas se lancer dans des projections surréalistes, mais là, j'ai des gens qui se marient sur la carte. D'accord? En tout cas, j'ai un féminin et un masculin. Et j'ai la chance. Donc, cette histoire est amenée à évoluer. Elle va évoluer, tu sais quoi? Elle va évoluer après cette étape du travail sur soi. Donc, visiblement, cet homme, il a deux axes de travail. Il a un axe extérieur. Il faut probablement que sa situation professionnelle évolue, ce qui serait a priori bien compréhensible puisque on est en confinement, et aussi qu'il évolue sur le plan intérieur, qu'il mette la lumière sur des choses qui doivent être soignées chez lui, d'accord? Et notamment la blessure de trahison, d'accord? Donc pour toi, ma foi, reste connecté à la joie. Si c'est possible, reste dans ces énergies-là qui sont très très positives. Et puis laisse-le travailler. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a une attraction physique charnelle très forte également. Ne te pose pas de questions là-dessus. C'est OK. D'accord? Donc, patience et non pas attente, d'accord? Occupe-toi, fais des choses qui te font du bien, fais des projets, amuse-toi, vois tes copains, tes copines, etc. Allez, deuxième situation, s'il vous plaît. Je garde les miroirs. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième situation autour de l'amour pour ce dernier jour de l'année? Boomerang. Ah, là, j'ai quelque chose qui revient. Boomerang, deuxième situation. Là, j'ai un retour. J'ai quelqu'un ou des personnes qui ont retrouvé de l'énergie et qui reviennent, ou une situation qui revient. Elles sont étonnantes parce que elles ont envie de sauter. C'est étonnant comment d'un jour à l'autre, les choses changent. Est-ce que je peux avoir une deuxième situation? Boomerang, séparation.
Bon, alors là, on a des gens qui ont déjà été séparés, qui se reséparent. Là, j'ai un couple qui a du mal à trouver la stabilité, mais je ne sais pas encore pourquoi. Boomerang, séparation. On est séparés à nouveau. Ça semble être dans ce sens-là. On est séparés à nouveau. Et pourquoi donc? D'accord, alors je vais changer. Je vais prendre la triade. Là, les miroirs me donnent juste la situation générale. Boomerang, séparation. Alors, au sujet de cette énième séparation, la triade, s'il vous plaît. Mutation. D'accord. Attends. Boomerang, séparation. Mutation. Donc, il y a... La situation doit évoluer. Quelque chose doit être compris différemment. Le contexte doit changer. Épreuve. Mensonge. Désert et doute. Alors, on est séparés pourquoi? On est séparés... Alors, il y a un facteur qui est indépendant de notre volonté dans cette situation, indépendant de ta volonté. L'épreuve, mensonge, désert, doute. Il y a probablement dans cette situation peut-être un manque de courage. Quelqu'un a manqué de courage sur ce coup-là. Quelqu'un a menti. Alors attention, hein, là aussi, mentir, ça n'est pas forcément pour blesser l'autre, ça peut être pour protéger l'autre, d'accord? Mais du coup, ça a provoqué quoi, ces situations, ce manque de courage et ce mensonge autour de la relation? Ça a provoqué la fuite. Il y en a un qui a fui. Et parce que le doute s'est inscrit dans cette personne, et le doute s'est surtout inscrit chez l'autre personne. D'accord? Donc là, on est séparés parce qu'on n'arrive pas encore à être authentique. Ok? Ça ne me dit pas qu'il y a un manque de confiance en l'autre, mais ça me dit qu'on s'est emmêlé les pinceaux. D'accord? On a probablement fonctionné sur des vieux schémas, et on n'a pas mesuré la qualité de la relation. Alors là, j'ai naissance. Donc, la situation va évoluer, d'accord? Dans quel sens? La situation va évoluer pour la femme. J'ai voyage, naissance, femme, voyage. Qu'est-ce qui va se passer pour la femme que nous avons là? Avec la carte du voyage, on me dit qu'on s'éloigne. Cette femme s'éloigne. Alors, elle s'éloigne, elle peut s'éloigner géographiquement, oui, certes, et ça peut être une nécessité. J'ai la nécessité après. Mais c'est surtout que la femme doit prendre du recul. Elle doit prendre un recul. C'est déjà en train de s'amorcer, d'accord? Tentation, papyrus, illusion. Alors, cette femme doit s'éloigner, prendre du recul. C'est absolument nécessaire pour sortir de la tentation. Papyrus, illusion. S'il y a eu des correspondances, c'est tout à fait possible hein, avec ça. Attends, je vais les mettre dans l'autre sens comme ça. Tu as les mots. Illusion, papyrus, tentation. S'il y a eu des échanges écrits, etc., la femme a probablement imaginé des choses. Alors, tu sais quoi? J'ai le scénario d'un homme qui a parlé, qui a rêvé une relation. Mais en fait,
euh, en fait, il a manqué de courage, ou alors il s'est replié, il s'est emmêlé les pinceaux. Et donc, j'ai une femme qui a entretenu des illusions, d'accord? Mais pas parce qu'elle est idiote, pas du tout. Parce que son partenaire a donné juste ce qu'il fallait pour qu'elle puisse imaginer que le scénario soit idéal, d'accord? Et c'était pas méchant, ni de la part de l'un, c'était pas méchant de la part de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme, en tout cas, puisque là on s'intéresse au destin de la femme, visiblement. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme pour qu'elle avance le mieux possible? Et je vais demander ça à l'Oshozen, ok? Allez, Oshozen, on y va. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme pour l'aider? S'il vous plaît, des conseils pour cette femme ou pour la situation. Peut-être que je dois élargir ma question. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme pour l'aider? Il y a une... C'est impératif, il faut prendre de la distance là, d'accord? Je vais les avoir à la coupe alors. D'accord. Qu'est-ce que j'ai à la coupe pour conseiller cette femme? J'ai la plénitude et l'achèvement. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille à toi si tu es la femme de ce scénario-là? On te dit que le chemin, c'est la plénitude. Si tu as imaginé que ta vie serait complète, tu seras complète lorsque cet homme-là sera à tes côtés, c'est pas vrai. C'est pas le chemin. C'est pas le chemin. Le chemin, d'abord, c'est d'être dans la complétude, toi. Tu es complète, complet. Il n'y a pas de vide en toi à combler. Personne ne peut combler des vides. Personne. Que toi-même. Que toi. Donc il s'agit, toi, pour toi, d'être dans la complétude. C'est la dernière pièce du puzzle. Les cartes ne nous disent pas si tu vas retrouver cet homme ou pas. On sait juste avec les 2 premières cartes que c'est une relation où on se quitte, on se sépare, etc. Rappelle-toi bien aussi que les temps de séparation sont des temps où chacun mûrit de son côté et que parfois, il vaut mieux être séparé pour mûrir plutôt que d'être ensemble et de se chamailler, taper dessus, hurler dessus, etc. D'accord? Les temps de retrait sont des moments d'introspection qui sont parfois indispensables. Donc on ne sait pas si tu vas retrouver cet homme, cette personne. Oui, parce que ça peut être une femme. En tout cas, là, visiblement, le jeu s'adresse à une femme. On ne sait pas si tu vas retrouver ton autre. Mais ce qu'on te dit, c'est que là, tu dois prendre de la distance et travailler à ta complétude, à ta plénitude. D'accord? C'est la dernière pièce du puzzle pour que tu sois tip-top, tip-top. D'accord? Bon, je vais demander brièvement une dernière situation. On va voir ce qui sort. Une troisième situation, s'il vous plaît, autour des questions de l'amour, des grandes questions de l'amour. Là, on nous parle de relations à deux, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Une troisième situation, un autre scénario pour quelqu'un qui regarderait la vidéo. Alors là, j'ai un miroir magique. Ah, on s'adresse peut-être là à des gens qui sont déjà en couple. Joie. Bon, c'est un couple qui va bien. On est peut-être marié. On est peut-être marié. Et tout se passe plutôt bien. On est sur 2 partenaires qui se complètent. Réunion. Alors, on se réunit.
Est-ce qu'on nous parle de la Saint-Sylvestre? Est-ce qu'on nous parle du réveillon? On se réunit, il y a un verdict posé sur quoi? Tu vois, parce que ça peut prendre une direction presque opposée là. Réunion, verdict, fécondité. Oh là là, mais là j'ai un couple, des gens qui s'aiment, qui sont heureux, et puis on a un rendez-vous et on découvre qu'il y a une grossesse. Mais oui, là j'ai l'annonce d'un bébé. J'ai l'annonce d'un bébé. On continue. Mais oui, là j'ai des gens qui vont avoir un bébé, messieurs, dames. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes ou est-ce que, est-ce que le message a déjà été transmis? Tu sais quoi, moi j'ai l'impression qu'il a été transmis. Là, si tu es en couple et si tu es en âge de procréer hein, aussi, on te parle d'un bébé. Si le temps de la procréation est passé, il y a un projet, vous allez faire quelque chose ensemble. Alors l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Hein. On peut et avoir un bébé et lancer un projet. S'il s'agit d'un projet professionnel, c'est quelque chose qui nécessite un acte juridique. Est-ce que c'est la création d'une société anonyme, d'une entreprise? Je ne sais pas, mais il y a... voilà, si c'est un projet ensemble, une carte est tombée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 2 cartes sont tombées. Clairvoyance, bouclier. On continue encore un peu, on voit ce qu'on a comme information complémentaire. J'ai le retour, l'instabilité et une dernière. Fatalité. Dans cette situation, écoute, je vais demander une dernière carte, mais je crois comprendre que si tu as eu des moments d'inquiétude, de peur, etc., on te dit qu'avec cet acte que vous allez signer, tu vas pouvoir calmer ton instabilité. Il faut sortir tout à fait de l'instabilité. Ouais, là j'ai la carte de la santé qui sort dessus. Alors attends, je vais demander une dernière carte pour confirmer que je ne fais pas une traduction erronée. Non, c'est ça. Ces changements qui vont se faire dans le couple, tu vas fermer des chapitres qui sont liés à ton instabilité à toi, intérieure, d'accord? Tu sors tout à fait de quelque chose d'extrêmement handicapant, souffrant. Donc, là, j'ai quelque chose de formidable. Ok, on a un couple, des gens qui s'aiment, qui se complètent, vraiment. J'ai l'annonce d'un bébé qui va arriver et ou un projet professionnel à mettre en place ensemble. Et vous allez faire tout ce qu'il faut. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous protéger. D'accord? Et si tu ressens un moment de panique, tu vois, à l'approche de ces échéances ou de cette échéance, ne t'en inquiète pas. Ce sera le dernier test pour voir que tu as bien définitivement tourné la page, que tu sors des questions d'instabilité, de fatalité, ça ne marchera pas, patati patata. Laisse tomber tout ça, d'accord? La vie t'appelle, alors vas-y. Alors ça, c'est très très bon, d'accord? C'était notre 3e situation. Alors, cher ami, quelle que soit ta situation, je te souhaite
une merveilleuse année 2021. D'accord? C'est une année 5, c'est une année qui devrait bouger. On ne sait pas encore à quelle sauce on sera mangé en ce qui concerne le virus et les décisions de nos gouvernements respectifs. Mais c'est une année de mouvement. Donc, prends soin de toi. Prends soin de toi. Et puis essaie d'imaginer comment tout ça pourrait bouger et de façon absolument formidable. D'accord? Complétude et abondance. Euh, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et à bientôt sur les guidances de Clos.